Et combien de caisses autonomes aujourd'hui sont sur place dans la région de Kaye, même Sikasso et un peu au Sénégal aussi? Donc aujourd'hui, nous sommes à 125 guichets dans la région de Kaye, Koulikoro, une partie à Sikasso et à Tambacounda, précisément avec un partenaire Djekabara qui a également 5 guichets. Et le montant qui est géré par 750 guichets, c'est combien pour comprendre la valorisation de ton travail? Okay. Aujourd'hui, en termes d'épargne, nous avons dépassé les 4 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est le montant de l'épargne. Et annuellement, les guichets octroient en termes de crédit dans les 4 à 3,5 millions de milliards de francs CFA. Tu peux expliquer un peu, parce que je crois, en Allemagne, en époque, on était les Sparkasse. Ça, c'est un peu le même système. Ce sont les gens qui se organisent dans les villages, qui louent même les voisins de l'argent. C'est comme ça. Effectivement. Et est-ce que tu peux un peu expliquer quels sont les avantages d'un guichet quand il marche bien? Effectivement, les avantages est que d'abord le guichet est autogéré. Ça appartient aux gens du village. C'est eux qui fixent les règles de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire de telle sorte qu'on n'exclut personne dans le village. Tout le monde peut être membre. Et l'objectif principal, c'est d'aider les gens du village. Donc, les règles font de telle sorte que quand quelqu'un a besoin effectivement de crédit, c'est les gens du village qui le connaissent, qui décident. Si on doit lui donner de l'argent, on ne regarde pas derrière, est-ce que la personne a une garantie, est-ce qu'il a une maison, est-ce qu'il a vraiment une voiture pour dire qu'en cas de problème, non. Est-ce qu'il est d'abord sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Et c'est sur cette base que ça a commencé dans les villages. Et là, généralement, les gens qui prennent aussi le crédit font tout pour rembourser parce qu'ils savent que c'est l'argent de leur voisin qui est à côté, qui n'en a pas besoin, qui a pu épargner cet argent-là au niveau du guichet. Alors c'est un peu sur une base de confiance. Voilà, c'est surtout sur la base de la confiance. Au-delà de la confiance, c'est également la connaissance que les gens et les autres ont dans le village. Chacun se connaît et ça c'est important. Donc les gens travaillent beaucoup plus avec... on connaît, on sait que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est avec cette personne. On n'a jamais entendu qu'il a fait quelque chose de grave dans le village. Ok, ça c'est un bon système. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, en Europe, tout vient seulement sur la sécurisation, les chiffres. Même quand tu es une bonne personne, une mauvaise personne, ce n'est pas une question, c'est seulement la question, est-ce que tu as une sécurisation pour ton crédit? Voilà. Alors c'est très très bien. Maintenant, on peut dire, toi tu es aussi une social entrepreneur. Tu connais le système de social entrepreneur? Effectivement. Toi tu penses toi-même, avec Kamid et Benson, tu es aussi dans cette façon de Mohamed Younous? Justement, parce que Kamid et Benso ont été créés aujourd'hui, ils ont gardé leur statut, ce qu'on appelle associatif. Donc, c'est des gens qui adhèrent avec un tel objectif, n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de régler les problèmes des uns et des autres. Donc, c'est ça qui fait qu'on est resté dans cette dynamique. Quand on regarde Benso, qui est une structure de microfinance, quand les gens prennent le crédit, ils viennent à rembourser avec un intérêt. Mais cet intérêt-là sert à quoi? À faire un capital pour la caisse du village. Et également, cet intérêt sert à couvrir à la longue les charges que la caisse du village a. Donc, on a travaillé avec l'idée de créer des structures autonomes qui peuvent être à la longue dépendre des revenus qu'elles-mêmes dégagent. Et c'est ça qui a été un aspect important au niveau de... Alors toi tu n'es même pas actionnaire, tu n'as rien dedans? Non, je ne suis pas du tout actionnaire. Tu n'es pas riche à partir de tes structures? Pas du tout. La richesse, elle est vraiment gardée au niveau du village et ce capital appartient exclusivement aux caisses du village. Et l'ensemble des caisses ont également mutualisé leur capital pour minimiser les risques par rapport à des difficultés qu'ils peuvent avoir demain. Donc on a vraiment formé les gens de telle sorte qu'ils arrivent eux-mêmes à gérer leur propre activité et de deux, qu'ils puissent dégager des revenus pour que ces activités-là puissent être menées et que les gens dans leur village
n'ait pas besoin d'aller demander l'argent à un bailleur de fonds pour soutenir.